Bonjour Balance, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mois d'octobre. On a commencé votre anniversaire. Bon anniversaire Balance. Bon anniversaire Balance. Donc, comme d'habitude, on va vous mettre au milieu de ce tirage. On va vous mettre au milieu de ce tirage et puis on ira voir plusieurs domaines. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille, l'environnement. On nous fera une extension à ce tirage où on ira creuser un petit peu les différents thèmes et les différentes choses qui vont... énergies qui vont j'arrive pas à trouver mon mot, qui vont arriver vers vous. Si le tirage général vous parle, c'est en général que je suis connectée à votre énergie. Allez voir l'extension, ça peut vous guider. Si c'est pas le cas, restez sur le général. Allons voir. Si vous voulez aller voir l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On a ce 8 de coupe qui vient de tomber pour vous, Balance. On va prendre une autre carte. Bon, non. On va y aller. Hein. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Le 8 de coupe, pour moi, c'est une carte où on fait un break. Et là, on a le sentiment que vous voudriez faire un break, j'allais dire un break de la vie. Il y a des options, il y a des possibilités, mais il n'y a rien qui vous enchante vraiment. Et vous êtes bien obligé d'avancer quand même avec ce 6 d'épée à l'envers. Mais le 6 d'épée à l'envers, on regarde toujours un petit coup d'œil sur le passé. Il y a des choses, on avance, mais avec quand même des bagages. On sent très bien passer des bagages. Il y a encore des choses qui vous restent en tête. Et du coup, je pense que vous vous posez la question, est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas? Le 8 de coupe, c'est quand émotionnellement, il y a des choses quand même qui sont... On est arrivé au bout de plein de façons de voir les choses, de ressentir les choses. Du coup, on fait une pause. Écoutez, il n'y a rien qui me convient, là, ici et maintenant. Donc tout ce que vous me proposez, émotionnellement, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin de voir quelles sont mes propres priorités, de vivre des choses et de ressentir des choses qui me correspondent plus. Il peut y avoir de l'indécision, mais là, j'ai pas le sentiment, j'ai le sentiment que vous avez fait certains choix, et avec ce 6 d'épée à l'envers, que ça vous pousse en avant, mais c'est vraiment ça vous pousse en avant. Je sais pas si vous l'avez fait de votre propre gré, ce cheminement ou cette avancée. Dans les amis, on a le valet d'épée. Dans les amours, on a le cavalier d'épée à l'envers, le monde à l'envers, l'as de coupe dans le travail, l'impératrice dans la famille et l'empereur. Dis donc, on a l'impératrice et l'empereur sur la table. Ils se regardent pas par contre, hein. Il y a quelque chose. Vous gérez, vous gérez Balance, bien entendu. Il y a un ultra contrôle, mais il y a aussi une vraie rigueur. Et vu que c'est chez vous, c'est aussi du coup chez les autres. Mais je vous ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas terminé avec ce monde à l'envers dans les ennuis. Le monde à l'envers, c'est toujours quand on sent bien qu'on peut mettre la dernière touche à une situation, mais il reste cette dernière touche et elle est en suspens. Du coup, on est bien obligé de toujours revenir sur ce qui nous entoure, revenir sur... Il y a des choses avec lesquelles vous avez fait la paix, il y a des choses sur lesquelles maintenant vous êtes complètement en accord, mais il y a encore des choses sur lesquelles c'est pas encore tout à fait ça. Et du coup, ça vous empêche de vraiment pouvoir, à part au niveau du travail, de vraiment pouvoir être en pleine... Au niveau de la famille aussi, tout va bien, mais être en pleine possession de votre plaisir de ressentir les choses. On a le valet d'épée dans les amis, beaucoup de connexions, beaucoup de messages, des choses qui sont tout en légèreté. Je pense qu'au niveau de votre relationnel, vous êtes peut-être, j'allais dire, tout en superficialité, ça vous suffit. Le valet d'épée, il est hyper connecté, c'est-à-dire que vous prenez toujours des nouvelles. C'est peut-être un petit peu au compte-gouttes ou c'est peut-être... très juste, hein, comment ça va, tout va bien, etc. Vous prenez un peu des nouvelles de tout le monde et tout le monde prend un peu des nouvelles de vous. Mais on voit aussi bien et on comprend aussi bien que vous êtes dans alors je sais pas si c'est un mois, une période de vie où vous êtes en train de réfléchir à certaines choses, que ce soit, comme je dis, à des choses que vous ressentez, que vous aimez, que vous avez envie de vivre,
Et il y a des choses aussi où on vous met en face de certaines choses et il faut y aller. Et dans vos amis, on a l'idée qu'on vous entend bien. Si vous voulez parler, il y a des gens qui seront là. Si vous voulez écouter, il y a des gens qui seront là. Si vous voulez aller boire un coup, il y a des gens qui seront là. Le valet d'épée, il est partout. Il est partout, il écoute, il entend, il entend exactement ce que vous voulez dire, de la façon dont vous voulez le dire, et il est connecté, hyper connecté à vous de toute façon. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous dans vos amis, ou ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas souvent là, mais qui est toujours là quand on en a besoin. Si vous avez besoin de parler, il est là. Si vous avez besoin juste d'échanger quelque chose, c'est une personne qui est très présente, mais tout en légèreté. Et pourtant, la communication, elle est là. Elle ne se coupe pas du tout. C'est quelqu'un aussi qui peut vous amener des informations. Alors, si vous êtes en recherche de certaines informations, pensez à vos amis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as entendu des choses sur ça? Qu'est-ce que toi tu... Parce que c'est quelqu'un qui est relativement ouvert d'esprit et qui tient touche à tout un peu, le valet d'épée. Qui a des informations que vous pouvez peut-être auxquelles vous pouvez ne pas avoir accès, ou qui a plus de temps pour aller chercher parce que ça l'intéresse. Intéressant au niveau de l'intellect, des réflexions, des opinions, des chemins de voir les choses, des choses qui sont moins poussées que ce que vous faites traditionnellement, mais qui là peuvent vous être d'une grande aide. Au niveau des amours avec le cavalier d'épée à l'envers, il a un objectif et un seul. Cavalier d'épée à l'envers, le problème c'est qu'il regarde pas, il veut atteindre son objectif, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un qui est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Il veut absolument aller d'un point A à un point B. Tant pis pour tout ce qui se passe autour. Si vous lui dites on fait une pause, c'est quelqu'un, s'il a décidé que vous ne faites pas une pause, qui va faire tout en son pouvoir pour vous démontrer qu'il ne faut pas faire de pause, ou alors au contraire qui va s'engager carrément dans oui d'accord t'as raison, je fais mes bagages, on fait une pause. C'est quelqu'un qui vous entend pas, à contrario de vos amis, vos amours. Je sais pas si c'est qu'il vous entend pas ou qui pense que vous avez déjà passé une étape. Il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la rancune que vous baladez avec vous au niveau des amours. Mais vous faites mine de rien. Et ça, je peux vous avouer, je pense que c'est plutôt déstabilisant pour le reste du monde. De faire mine de rien. Oui, je gère tout, etc. Vous gérez tout, mais là, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Pourquoi vous faites semblant d'eux, alors, de tout gérer? Je comprends que vous êtes obligé de rester... On a le sentiment que vous restez un peu extérieur à la situation en disant « Oui, non, t'inquiète, tout va bien. » Et il faut penser que votre partenaire, si vous êtes comme ça, le cavalier d'épée à l'envers, il va pas en profondeur. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a pas de doute et on a un peu l'impression que vous avalez quelque chose qui passe pas, que du coup, vous-même, vous décidez alors, c'est pas vous retirer, c'est pas forcément arrêter la relation, mais de prendre un peu de recul, et votre cavalier d'épée à l'envers, lui qui pense que tout va bien, ou alors qui pense que tout va mal, fonce. Sans se dire, mais il y a autre chose. Notre cavalier d'épée à l'envers, malheureusement, on n'a aucune intuition. Si vous lui dites pas les choses, c'est pas quelqu'un qui va réussir à comprendre. Et j'ai le sentiment aussi que vous êtes tout à fait capable de vivre la situation tout seul, alors que ce serait si simple de communiquer. Parce qu'il faut penser qu'un cavalier d'épée à l'envers, si vous lui dites quelque chose, si vous lui faites comprendre exactement ce que vous voulez, il va se retrouver en cavalier d'épée à l'endroit et va aller à l'objectif comme si c'était le sien. Il y a une communication dont vous devriez vous embarrasser et vous n'y arrivez pas. Vous ne passez pas vous préférez jeter le bébé avec l'eau du bain, vous préférez faire comme si vous aviez avalé la pilule. Mais j'ai pas le sentiment que vous l'avez fait. Parce qu'en fait, ça va... Au lieu de refermer le gouffre, ça ne fait que l'accentuer.
entre qui vous êtes et qui vous voulez vraiment être dans votre vie et votre partenaire ou la personne qui rentre dans votre vie, Balance. Cavalier d'épée à l'envers, malheureusement, c'est pas qu'il est futile, mais il y a des choses qui lui passent au-dessus, il y a certaines choses, il peut être intéressé par 1000 choses, du coup il se disperse, il peut être... Donc si vous lui montrez une certaine image de vous qui gérait les choses, ou qui décidait que c'est bon, on en a conclu avec une certaine chose, tout va bien, comme je vous dis, il va pas aller voir derrière le miroir, hein. Pour lui tout va bien. Pour lui ou elle, hein. Et on peut du coup se détourner de choses qui sont très importantes. C'est drôle parce que pour moi, le 8 de coupe, c'est toujours la carte où on décide de faire une pause dans sa vie, dans son émotionnel. On ne veut pas ressentir certaines choses, où on décide qu'on en a assez justement de ressentir certaines choses, que ce soit des propositions, des avances, des communications, des connexions, etc. On se retire pour aller chercher ce qui nous convient vraiment. Et ça passe par l'amour de soi. D'abord, je m'aime moi et après, j'aime les autres. Et là, on a le sentiment que ce mois-ci, vous mettez pas forcément en avant là-dedans. Vous prenez du recul en acceptant certaines choses, mais vous faites pas forcément le travail nécessaire pour dire voilà ce que j'aime en moi, chez moi, et voilà pourquoi je veux amoureusement avoir plus, ressentir plus, que ce soit plus en adéquation avec moi-même. Et je vous avoue, si vraiment vous sautez cette étape-là, vous risquez alors soit d'avoir un effet boomerang, soit de ne pas réussir à passer au niveau au-dessus dans votre relation. Parce que le monde à l'envers, on est un éternel insatisfait, soit, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas fait la paix avec certaines choses dans notre vie. Et ça peut vous handicaper pour la suite. Au niveau travail, au niveau famille, tout va bien. Au niveau travail, enfin, tout va bien. Quand je vous disais le 8 de coupe, pour moi, pour aller à la carte d'au-dessus, le 9 de coupe, on cherche l'as de coupe. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me tente? Qu'est-ce qui me donne envie? Qu'est-ce qui me... alors, soit on vous propose quelque chose, soit c'est vous qui offrez quelque chose. En tout cas, ça a un potentiel de développement extraordinaire au niveau de ce qui vous fait du bien professionnellement. L'as de coupe, est-ce que ça t'intéresse? Ou l'as de coupe, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, à moi d'agir, à moi de mettre les choses en place, à moi de... Et on a un peu le sentiment professionnellement que justement, vous avez dit, là non, là je veux pas faire ça, et je vais faire différemment, ou je vais prendre une autre route. Si ça vous convient pas, tant pis, c'est bien malheureux, mais tant pis. Et là, on vient vous offrir quelque chose d'autre. Ou alors, par le biais justement de ce recul, vous offrez une nouvelle partie de vous qui... comme je vous le dis, là, c'est un début, mais un début de contentement émotionnel, professionnel énorme. Au niveau de la famille, vous êtes en impératrice, la famille est en impératrice, les bases que vous avez posées sont bien là, on produit, on s'aime, on est dans une espèce d'harmonie abondante. Il y a quelque chose, quand vous avez mis le haut là, que les gens ont bien compris, et même si vous essayez toujours de voir le verre à moitié plein, vous savez aussi qu'il y a le verre à moitié vide, vous arriverez tout à fait à le re-remplir très discrètement quand personne ne regardera. Il y a vraiment une maîtrise, j'allais dire de la parentalité, mais aussi de la famille ce mois-ci pour vous, Balance. Il y a quelque chose où vous êtes tout à fait à même de produire les résultats que vous voudriez auprès de votre famille si vous dites très clairement ça me convient, ça me convient pas. Et avec ce 8 de coupe, on comprend très bien quand ça vous convient pas. Il y a une espèce de tu sais quoi, je m'investis. Si les choses, vous les avez bien compris, parce que moi je suis là pour faire le bien de cette famille et le bon pour cette famille, sinon laissez-moi tranquille. Sinon j'investis ce temps-là sur moi. Il y a quelque chose de très défini, même si vous avez quand même, comme je disais, avalé une pastille, avalé une pilule, et bon an mal an, vous avancez, vous y allez, vous êtes là, bon, c'est bon, ça va, d'accord, c'est passé. Il y a peut-être eu des froissements dans les mois précédents, mais là, les choses sont en train de s'éclaircir, et puis surtout, vous regardez dans le futur en disant, voilà ce que j'ai déjà acquis, voilà
ce que je veux voir arriver maintenant. Vous me voyez bien là, écoutez-moi parce que je suis la pierre principale de cette famille, ou en tout cas la façon dont moi je ressens les choses et dont je suis prête à m'investir avec vous tous et dont je l'ai toujours fait, parce que l'impératrice c'est la maman du tarot, dont je l'ai toujours fait, je vais rester comme ça, mais il faut que nos accords soient bien solides. Il y a quelque chose de très défini au niveau de la famille et de très assis dans ce que vous avez toujours fondé et toujours voulu voir arriver. Et on a l'empereur. C'est étonnant parce que cet empereur dans l'environnement, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus de votre tête qui quelque part dit « moi je contrôle ». Alors vous pouvez être d'une rigueur certaine et dire ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Et en plus, vous avez le pouvoir de faire un pas de côté en disant ça me convient pas, c'est pas pour moi, etc. Mais on a le sentiment qu'il y a toujours cet empereur au-dessus qui est là et quelque part vous fait des propositions que vous prenez ou pas. C'est pas négatif, mais il y a quand même on a le sentiment ce mois-ci, une espèce de hiérarchie. Alors ça peut être par rapport à une autorité administrative, professionnelle, familiale, amoureuse, mais il y a quelqu'un d'autre, c'est pas vous, il y a quelqu'un d'autre qui a le dessus, mais pas d'une mauvaise façon. Cette personne, elle est là pour vous soutenir, mais elle n'est pas particulièrement humaine. C'est pas quelqu'un qui est émotionnel, c'est quelqu'un qui est là pour répondre à vos attentes, mais il faut que vous les énonciez de façon claire. C'est drôle d'avoir l'impératrice et l'empereur. Je pense que vous avez un mois équilibré, mais il y a aussi certaines choses que vous devez vraiment toucher du doigt si vous voulez pouvoir passer à l'étape supérieure, à l'étape d'après dans votre vie, ouvrir une nouvelle ère de votre vie dans les mois qui suivent. On voit qu'il y a encore des toutes petites choses à vraiment définir, mais vous êtes sur la bonne voie, Balance. C'est un très joli tirage. On va aller éclaircir ce tirage dans l'extension. J'aimerais bien voir ce cavalier d'épée dans vos amours, pourquoi cette personne se précipite autant, un peu à l'aveuglette, qu'est-ce que vous devez fermer comme chapitre, on va aller voir. Si ça vous tente, retrouvez-moi dans l'extension, vous avez le lien juste en dessous dans la petite boîte de dialogue. Sinon, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Balance, et je vous dis à bientôt. Au revoir.